Dans le cadre d'un test de ma nature, je vous présente la fève de tonka. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, donc ça va être très rapide, je pense, cette recette-ci, puisque c'est tout simplement un macérat huileux. Sachez que vous pouvez le faire en macérat à queue. Moi, là, je le fais en macérat huileux parce que je me servirai de ce macérat ensuite pour faire des soins cosmétiques. Voilà. Donc, bien évidemment, je me suis munie d'une petite étiquette. Voilà, avec un stylo pour noter dessus la date, d'un flacon que j'ai désinfecté en verre ombré, hein, c'est-à-dire opaque, rien ne passe à côté. On le gardera bien pendant 3 semaines à l'abri de la lumière et de tout choc thermique. Voilà, macération d'huile végétale de cartame que je vais peser de suite. Il m'en faut 100 ml. Si vous avez l'huile de noisette, vous pouvez tout à fait utiliser l'huile de noisette qui est parfaite aussi, hein. Voilà, moi je prends l'huile de cartame. Donc 100 ml, hein, bien évidemment. Alors là, je fais avec la fève de tonka la macération huileuse. Sachez que vous pouvez parfaitement la faire avec n'importe quel autre ingrédient, hein, tant soit-il que ce soit un bon ingrédient, quoi. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 100 ml d'huile et là, j'ai mes 3 fèves, hein, 3, pas plus, hein, surtout. Hein. Faut pas aller au-delà parce que, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, lors de la présentation, la fève de tonka est un produit qui est strictement interdit aux États-Unis. Dans la nourriture, dans l'alimentation, je parle. Hein. Elle est utilisée en parfumerie, en cosmétique, etc., mais avec parcimonie. Dans l'alimentation, elle est, dans certains États, elle est carrément interdite. Voilà. De ce que j'ai pu lire. Hein. Alors, là, j'ai les mains propres. Autant vous dire que la fève de tonka, c'est dur. Donc, on va essayer d'écrabouiller. On va crabouiller. Ça va pas être fastoche. Je vais essayer de pas faire de bêtises, surtout. C'est vraiment pas... Alors la fève de tonka, c'est très vanillé, hein, c'est très parfumé. Hein. C'est addictif, hein, ce truc. Hein. Mais bon, j'ai une idée derrière la tête de recette, hein, toujours dans le test dans ma nature. Mais là, pour le coup, je vais être obligée d'attendre 3 semaines. Alors, les vertus de la fève de tonka, je vous mettrai en barre d'infos. Quelles sont les vertus? Elle est surtout très odorante. Là, je suis en train de la concasser, hein, vous voyez ce que ça donne. C'est surtout très odorant, très vanillé. Ça sent super bon. Et apparemment, bon, on l'utilise en cuisine. Il y a des gens qui l'utilisent en cuisine. Or, aux États-Unis, c'est, je sais pas, c'est interdit. Si j'arrive à vous mettre le lien que j'ai trouvé en barre d'infos sur ce produit, donc pour ingérer, hein, je parle pas en cosmétique, hein, je parle pour ingérer, c'est assez effrayant, je trouve. Alors, pour l'ingérer à haute dose aussi, hein, je dis pas que si vous mangez la moitié d'une fève de tonka, ça veut vous... Je sais pas. Ah ben la nature, comme ça, elle peut produire des choses... excellente pour la santé et mortelle aussi. Hein. Hein, il y a des champignons qui sont excellents et vous avez des champignons qui sont mortels.
Voilà, vous avez des plantes comme ça, très, très allergisantes. Alors, je dois bien l'écraser quand même, hein, parce que, enfin, je voudrais bien l'écraser correctement, surtout si je veux que ça macère et en tirer tous les bénéfices. Donc là, en l'occurrence, j'ai trois fèves, hein, ça fait pas énorme, que je vais faire une macération, et avec cette macération-ci, je vais m'en servir pour un soin, donc ça va encore être dilué, donc ça c'est vraiment pas énormissime. Voilà, alors, autant vous dire que l'odeur est quand même très parfumée. Bon, maintenant que je l'ai réduit en poudre, ou pratiquement, hein, là, je suis pas musclore, hein, quand même, hein, dans ce truc. Allez, on va donc le mettre à macérer, hein. Où est-ce que j'ai mis mon petit truc que j'ai désinfecté, là? Le voilà. Puis on va essayer de ne pas le mettre à côté quand même. Je tambouille, hein, ça change les idées quand on a des soucis. Hein. La lecture est une excellente thérapie aussi. La musique. Voilà. Toc. Je vais maintenant refermer mon bouchon. Ceci étant fait, je vais noter, nous sommes le 16 mars, 17 mars, pardon. Oh, c'est l'anniversaire de ma maman. Ça aurait été l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. 17 mars 2018. Macérat, test dans ma nature. Et j'ai mis de la cartame. Fève de tonka. Voilà, à partir de là, pardon, excusez-moi, à partir de là, je vais le laisser 3 semaines macérer. Avec une étiquette dessus, à l'abri de la lumière et des chocs thermiques, c'est-à-dire dans mon frigo. Et de temps en temps, je viendrai comme ça remuer le flacon. Voilà, c'est pas mal, hein? Allez, sur ce, je vous laisse. J'en ai quand même pour un petit moment, hein, de fèves, hein, mine de rien. Je vous dirai, bah de toute façon, oui, je vous dirai, puisque je ferai une préparation avec dans le cadre du test. Du test dans ma nature, donc je vous dirai tout ça, je vous dirai ce que j'en fais, et voilà, hein, c'est le but de la fève de tonka, c'est juste, je pense, de parfumer, de donner quelque chose de très bien au niveau olfactif à nos préparations. Voilà, bah c'était tout, hein, pour cette petite, ce petit test. Testeuse dans ma nature. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Hein. Ciao, bye.